Allez, on est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ground and Pound. D'habitude, ça se passe en direct sur la chaîne Twitch de Manu, mais là, événement d'exception UFC 285. On était dégoûtés parce qu'on était tous présents, donc on s'est dit, on va faire cette petite vidéo. Manu, comment t'étais hier soir? Un mélange d'émotions incroyables, des combats exceptionnels et une fin qui n'est pas la fin qu'on espérait, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Eh oui. Ça a quand même failli se terminer en bagarre de gang avec les mecs d'au-dessus, si j'ai bien compris. Oui, il est temps de dire la vérité. Non, mais bon. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. En fait, forcément, on est à Vegas, les Français étaient en sous-nombre. Et il y avait beaucoup de fans de John Jones autour de nous. Et puis à un moment, il a fallu les calmer un peu. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc bon, malheureusement extrêmement frustrant, victoire de John Jones en 2 minutes 04. La grosse question que tout le monde se pose, et quand on ouvre les réseaux sociaux, là il y a un déferlement de haine pour Cyril, pour Fernand, pour tout le camp MMA Factory. On a envie de dire, et maintenant, pour Cyril, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Maintenant, il faut revenir et sûrement... Alors, je pense que le vrai plan, c'est que si Jones fait Miocic au mois de juillet, que Cyril prenne, pour qu'il revienne très fort, qu'il prenne le gagnant de Blades Pavlovich. Ouais. En plus, c'est deux mecs qu'il n'a jamais combattu. Ouais. C'est deux mecs qui sont dans le haut du tableau. Et c'est deux mecs qui sont très très dangereux. Un qui est un gros cogneur et un qui est un gros lutteur. Donc je pense que ce serait le combat idéal pour le retour de Cyril. Mm-hmm. Puis après, il va falloir laver quelques autres contenders pour retourner au titre. Mm-hmm. Ça va pas être le chemin le plus facile et ça va pas être le chemin le plus rapide, mais on a confiance en Cyril, mec, c'est un monstre. Toby Grosty? Bah ouais, et puis ce serait presque mieux que ce soit Blades en fait. Mais oui. Parce que pour le coup, en fait c'est ce qu'on se disait hier soir, et ouais, c'est qu'en gros, là, le coup d'arrêt il est tellement énorme parce que c'est en 2 minutes. Il n'a pas pu exister, Cyril. C'est vraiment, vraiment compliqué de revenir d'un... Tu sais, là, ça me fait penser un peu vite fait à 2 trucs. C'est soit le coup de genou de José Aldo contre Cub Swanson, où tu sais, Cub Swanson, il l'a traîné, mais 10 ans. C'était un coup de genou, pour ceux qui l'ont pas vu, double coup de genou, 7 secondes, terminé le combat. Sauté en plus. Coup de genou, sauté. Sans oublier qu'à la base, c'était au WEC et Cub Swanson parlait super mal à l'époque. Ah ouais? C'est pour ça qu'il a traîné aussi longtemps. C'est aussi parce qu'il avait très mal parlé d'Aldo à l'époque. Okay. Et Aldo au WEC, c'était pas le Aldo qu'on a connu après à l'UFC. C'était à l'époque où il était encore la star montante. Et quand il fait ce double coup de genou en quelques secondes, c'était très dur. Mais en fait, et c'est là où c'est vachement intéressant aussi, c'est que... Là, avec Cyril, ça va être un peu pareil, je pense, parce que, et là, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est, voilà, il a joué à FIFA toute la semaine, il est toujours beaucoup trop détente, il s'agirait de se sortir un peu les doigts. En gros, grosso modo, là, en substance, c'est ce que disent les réseaux sociaux. Et entre parenthèses, ce qui est quand même, ça, humainement, ça se comprend, parce que les gens sont frustrés et tout, mais d'un autre côté, en fait, on peut pas s'empêcher de se dire, mais quand il gagnait, tout le monde est en mode, putain, c'est trop stylé, il est hyper détente, il a pas de stress, c'est génial. Mais quand il perd, du coup, il y a la frustration de se dire « Bah ouais, mais voilà les limites ». Alors, il y a peut-être un argument qui peut être fait, hein. C'est vrai aussi. C'est souvent dû aux fans casus, en fait. Tu vois, les vrais fans, les mecs qui connaissent vraiment le MMA et comprennent que c'est pas facile, comprennent qu'il a combattu le GOAT, comprennent plein de choses à côté, comprennent, comme tu l'avais signalé à la presse-conférence, que quand tu regardes un BD de la narrative, c'était un peu de montrer Cyril en mode pépère, bien sûr. Ouais. Et c'est comme dans tous les autres sports, les casus, ils regardent et ils retournent leur veste dès qu'ils vont suivre les gagnants. Dans la NBA, ça existe, au foot, ça existe. Après, je pense que là, il y avait pas mal de gens qui... Parce qu'il y avait quand même un peu de haine aussi avant, et qui là, du coup,
soit ceux qui hésitaient, genre, sortent un peu du bois en mode putain, regardez-moi ça, c'est naze, etc. Et là, du coup, en gros, c'est désinhibé, tu vois. Ça y est, t'as l'autorisation, tu peux y aller. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Ouais, faut pas oublier qu'on est français et que les Français, on mais est c'est ça, aussi. un peu au moins. Ouais. Après, S'il vous plaît, les gars. mais après, voilà, c'est là où critiquer, oui, évidemment. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on va aussi faire un petit peu ici. Si on peut, c'est critiquer ce qui peut-être qui peut être fait à l'avenir, etc. Alors après, on n'est pas entraîneur, rien du tout, hein, ni combattant. Mais, donc critiquer, ouais, mais en fait. Toi. Excuse-moi, coach. Mais c'est vrai que c'est surtout la critique, ouais, mais c'est genre vraiment les regardez-moi ce naze, il a joué à FIFA, il sert à rien. Enfin, c'est surtout ça qui est un peu dérangeant. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a personne qui peut dire quoi que ce soit en ligne maintenant que Cyril s'est pas déjà dit 10 000 fois hier soir clair. après sa défaite. Ouais. Je pense que la plus grosse critique, là maintenant, tout de suite, du combat d'hier, c'est Cyril lui-même. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui fait les champions? C'est aussi, quand tu tombes, comment tu te relèves. Exactement. Et surtout que là, moi, ce que je voulais dire, j'étais très content, c'est que d'habitude, la série, ça faisait quelques combats, il rentrait sur du gazo et tout. Là, il arrive sur Carrizo. Mais mine de rien, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était comme quand il avait répondu en conférence de presse et qu'il a dit là, je suis plus déterminé que jamais, là, je suis focus comme jamais. C'était un Cyril Gane un peu différent. Et que là, en gros, comme tu as dit Manu, qu'ils prennent le gagnant de Blades-Pavlovich. Pavlovich, c'est bien, mais le problème, c'est que s'il gagne, même si Cyril lui roule dessus, les gens diront, bah regardez, contre Overeem, il s'était fait amener au sol, donc on n'a rien appris sur Cyril. Alors que si Cyril, toujours poliment, toujours dans son style habituel, mais qu'ils disent, j'ai envie d'affronter Curtis Blades, ça ajoute aussi une pierre à, ok, on a un Cyril Gane différent. Parce que là, moi, je pense vraiment, dans l'état d'esprit, il était différent. C'est juste que il est tombé sur un John Jones qui lui a pas laissé l'occasion de montrer qu'il était un peu différent aussi. Pour l'histoire du son de Caris, c'était assez drôle parce que j'étais à l'event avec mon fils et son pote. Ils ont tous les deux 16 ans. Et du coup, je faisais la traduction en live Ah oui, effectivement. du son de Caris. Et eux, ils étaient en mode, non mais sérieux? Tu sais, parce que ici, malgré tout, aux États-Unis, il y a plein de trucs. Oui, ça peut être mal interprété. Ça peut pas passer en radio. Tiens, je viens de sortir du zoo, effectivement. Oui. Et faire la traduc en live comme ça, ils étaient un peu choqués, ouais. Non, mais c'est ce son-là, ce que j'ai dit à Rusty. S'il y avait eu ce son à l'UFC Paris, où j'espère que Cyril va garder ça, parce que l'UFC Paris, il y a ça, mais la salle explose. Et en fait, et c'est ce qui est un peu... déjà, on le sentait différent, et c'est vrai que même... Bon là, attention, les analystes du langage corporel, mais même au-delà de la semaine où quand nous, on le voyait, on le sentait vraiment plus déterminé. Et quand il est arrivé, il était pas aussi détente dans le visage qu'il l'était avant, et donc tout avait du sens. Il était vraiment, il voulait ce combat, il voulait combattre John Jones. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais aussi par rapport à Blades, là, un scénario qui est possible, et si c'est ça, honnêtement, les gens trouveront toujours quelque chose, mais ce serait pour moi le meilleur chemin vers une rédemption, ou en tout cas, que les gens se disent, ok. De se taper un lutteur et... Là, il prend Curtis Blades, et gros combat, où Curtis Blades essaie de l'amener au sol 15 000 fois, et il essaie de mode, grosse prole, etc. Et il arrive à le terminer violemment. Les gens continueront, et c'est normal, de dire c'est Curtis Blades, il a déjà été mis KO par Ngannou, de toute façon le mec était rincé, voilà. C'est John Jones, c'est pas la même, il s'agirait de faire pareil contre John Jones, et évidemment ça va venir. Mais au moins, là je pense qu'en termes d'options qu'on a, ce serait le mieux, je pense. Ouais. Gros lutteur, il montre que t'inquiète, là j'ai pris 4-5 mois, maintenant j'en ai bouffé salement, et regarde un peu ce que ça fait quand j'en bouffe salement. Je pense que ça pourrait être le mieux. Ouais. Sans d'accord. Tu peux y aller, Manu, ou... Non, je t'écoute et je suis d'accord. Je veux dire, j'ai pas. Tu sais, on est d'accord là-dessus. Blade, c'est un gros client et quand tu regardes contre qui il a perdu, Blade, c'est pas non plus des rigolos. Il fait quelques erreurs de stratégie. Par exemple, le fait qu'il n'utilise pas autant sa meilleure arme qui est la lutte. Ça a été un problème pour Blade, surtout quand il a combattu Ngannou, quand il a combattu Derek Lewis. C'est des mecs, oui, tu dois utiliser ta lutte contre ces mecs-là. Mais maintenant, on peut dire qu'on a peut-être un Prime Blades, en tout cas, on verra ce qui va se passer contre Pavlovich. Et ce que je trouve aussi intéressant là-dessus, c'est que mine de rien, Francis avait été dans la même situation quand il avait affronté Curtis Blades la deuxième fois. Défaite contre Miocic, où tout le monde dit ouais, le mec il est rincé en lutte.
Ensuite, le non-combat contre Derek Lewis. Et ensuite, l'UFC, du propre aveu de Fernand en plus, il envoie Francis en main event en Chine contre Curtis Blaydes qu'il avait déjà terminé. Et pour Fernand, c'était vraiment, s'il y avait une défaite de Francis à ce moment-là, c'était bye-bye. Et finalement, Francis s'impose en KO en 44 secondes. Bien sûr. Ouais. Donc bon. Mais et aussi... C'était une violence. Ah ouais, c'était monstrueux. Oh, les frappes le nucléaires. retour, puis après, il fait comme ça, Francis. Non, il avait calmé tout le monde. Et c'est vrai qu'un autre parallèle aussi, on a parlé de José Aldo en début, mais je pense qu'il peut être judicieux, c'est le combat entre Cory Sandhagen et Aljamain Sterling. Scénario identique. On a un Cory Sandhagen qui est connu pour être un magicien debout. Alors, c'est pas le mec qui est connu pour sa lutte du tout, mais il n'est pas non plus connu pour être une bille totale. Ouais. Pourtant, il arrive contre Aljamain Sterling, il se fait plier, je crois, en 1 minute 30, un truc comme ça. Et c'était vraiment le même délire. Il n'est pas devenu champion encore. Là, il est revenu dans la course au titre. Mais les combats qu'il a fait après, en gros, ont montré que c'était plus un accident de parcours que vraiment un espèce de motif récurrent, un pattern, un truc comme ça. Donc en fait, là, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Il y a des scénarios où Cyril, du coup, soit perd la motivation, ça peut peut-être... Enfin, je sais pas. En fait, on peut pas savoir avant qu'on le voit, que lui-même nous dise comment il se sent après le retour, après avoir mâché un peu ça pendant quelques semaines, etc., ce qu'il veut faire. Ouais. Parce que là, il était motivé, et c'est ce qu'il disait juste avant John Jones, pour, après le combat, quoi qu'il arrive, vraiment se donner sa chance de s'entraîner plus souvent, plus dur, de vraiment s'y mettre. Ouais. Donc là... C'est ce qui risque de se passer, j'espère. C'est que là, en plus d'avoir cette défaite terrible, c'est qu'ils sont en mode, ok, bon bah là, pendant les 3 prochaines années, je vais vraiment m'y donner à fond. Et bon, il va pas non plus laisser les projets qu'il a à côté, c'est sa vie aussi, c'est son business. Mais vraiment, vraiment, vraiment mettre l'accent dessus. Et il peut avoir un parcours comme Cory, où il revient direct, il fait des grosses pertes, il revient dans la course au titre, il fait des gros combats. Et... on se sera dit, j'espère juste, comme Francis, j'espère juste qu'à un moment donné, mais j'y crois même pas trop tout de suite, qu'il pourra avoir le rematch contre John Jones, si jamais il arrive. Ça risque d'être compliqué. Ouais, parce que John Jones pense qu'il va Miocic, peut-être un autre gars, et je pense qu'il va se barrer. Et c'est terminé. Ouais. Il a signé pour 8 combats, on sait très bien pourquoi l'UFC l'ont signé pour 8 combats, c'est pour qu'il aille jamais ailleurs, quoi. Pour qu'il reste un visage de l'UFC à vie, quoi. Mais, écoute, moi tu sais, les gens en parlent très peu, mais Cyril, ça fait combien de temps qu'il fait du MMA? 4 2018. Tu vois, c'est à tout juste 5 ans. Arriver à où il en est en 5 ans, gagner le titre intérimaire en 3 ans malgré tout, sans avoir jamais vraiment... mis la pédale sur l'accélérateur. Voilà, exactement. Basé juste sur son athlétisme et sur son fight IQ, c'est quand même impressionnant. Ouais. Là, bien sûr, il y a un taf à faire autre. Je pense que aussi, c'est compliqué quand tu dis publiquement, ouais, moi, en dehors de mes camps, je m'entraîne pas vraiment. C'est sûr. Je suis pas fan d'MMA, c'est important malgré tout d'avoir ta tête dans tout ça constamment. Ouais. Ouais, non, je suis... En fait, et c'est marrant parce qu'en plus, c'est quelque chose... depuis qu'il a commencé le MMA, et je me souviens, on en parlait même, mais avec lui, hein. Enfin, parce que lui, c'est ça qui est bien, c'est que on peut lui reprocher d'avoir dit ça, mais on peut pas lui reprocher d'être honnête. Au moins, il a été honnête. 100%. Et en fait, ça, il le dit depuis le début, et c'est marrant parce que depuis le début, on a des conversations, parce que du coup, on était en mode, c'est un peu ce que disait Chael Sonnen, c'est-à-dire le problème, c'est quand toi-même, tu montres un désintérêt ou une distanciation, tu te distancies aussi de pas mal de fans, parce que les fans, eux, ils sont fans, par essence, ils veulent partager ça, et ils veulent que toi-même, tu sois aussi investi que eux le sont. Ils veulent sentir que leur champion est avec eux, que c'est le leader qu'ils amènent à la guerre, et qui est autant motivé que pour ce qui va arriver. Et c'est vrai que pour le coup, c'est ce qui a fait aussi qu'il est arrivé aussi loin, aussi vite, c'est qu'il est complètement détendu, complètement détente, et c'est ce que disait Clément Marco aussi, c'est aussi ça. Quand tu as le talent et que tu as ça, t'as pas le stress, c'est ce qui fait qu'il peut aller combattre Francis Ngannou et qu'il est pas plus stressé que ça et qu'il fait un gros combat très serré, c'est ce qui fait qu'il est capable
d'arriver à un tel niveau de striking aussi, c'est parce que quand t'es détente, pas stressé, t'es capable de lire beaucoup plus facilement ce qui se passe, t'es capable... Je pense que le fight IQ doit être lié aussi au fait que t'es aussi détendu et que tu peux tout lire calmement dans la cage. Donc, ce comportement que beaucoup de gens détestent là tout de suite, c'est ce qui a fait qu'il est arrivé aussi vite au sommet. Maintenant, effectivement, la question c'est si il est arrivé au plus haut du MMA, mais s'il veut la première place, s'il veut battre des mecs comme John Jones, ça ne suffira plus. Et du coup, effectivement, ce que disent beaucoup de gens, et je pense que, en fait, là, j'invente pas le fil à couper l'eau chaude, mais c'est que là, il n'aura pas le choix que s'il veut, de bouffer du sol de la lutte, comme ce qui était prévu. C'est juste que, comme le combat contre John Jones est arrivé plus vite que prévu, il n'a pas eu le temps de le faire autant qu'il le voulait. Mais là, ce que les experts du sol disent, c'est qu'en gros, effectivement, il y a eu des décisions... Mais même Cyril le dit, qu'il n'a pas eu les bons réflexes. C'est qu'il y a eu des décisions qui auraient dû être prises sur le moment, qui n'ont pas été prises, probablement aussi parce qu'il n'avait pas les bons automatismes. Et ça, ça va venir en drillant, mais comme un linge, quoi. Et sachant que je pense, Fernand, tout le camp d'entraînement, tout le camp de Cyril sont intelligents et vont faire un focus là-dessus, mais c'est vrai qu'aussi, mine de rien, de toute la carrière de Cyril, c'est la première fois avec John Jones qu'il y avait quelqu'un où il savait qu'il allait faire de la lutte. Parce que ce soit les deux derniers combats contre Francis, où je pense qu'ils ont été un petit peu surpris par cette stratégie, 100%. et Tai Tuivasa, Cyril n'a affronté que des strikers où quand il y avait des gars qui pouvaient lutter, on savait tous que c'était pas avec ça qu'ils allaient pouvoir faire basculer le combat en premier. Donc mine de rien, Cyril, depuis le début de sa carrière en MMA, comme l'a dit Manu, ça fait 5 ans, un petit peu moins de 5 ans, il y a tout ce travail qui est fait en lutte, mais là il y a que depuis le 14 janvier où il y a eu l'annonce du combat contre John Jones que le focus à fond a été fait là-dessus. Ouais. Donc je pense que c'est vrai qu'un Cyril qui taffe pendant peut-être 1 an, 2 ans là-dessus, quand on voit l'éponge que c'est, ça peut être hyper impressionnant. Bien sûr. Il y avait cette fameuse vidéo de Fernand qui disait... Absolument. Et qui lui porte préjudice maintenant puisque... Tu vas mourir, on va te faire venir des Daguestans. On va te faire venir des Daguestanais. T'es mort, Cyril. Ouais. Par contre, je veux revenir. File à couper l'eau chaude. Du coup, c'est comme l'expression je vais pas avec le dos de la main morte. En gros, tu mixes deux expressions. C'est un peu smart comme ça, tu vois. DJ Rusty. Ouais, tu connais, tu sais. File à couper le beurre, frérot. 8 miles. Mais oui, mais c'est fait exprès. Les nouvelles générations. Mais non, mais c'est fait exprès. Menteur. Qu'est-ce que ça te fout de prendre ma chaussure? C'est le fil que tu mets sous l'eau chaude pour couper le beurre. Mais non, mais c'est parce qu'on dit j'ai pas inventé l'eau tiède et j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Oui. Et moi, comme je suis un peu un génie, je mixe les deux. Ouais. C'est ça que font les vrais MC. Ouais. Voilà, que je vous en reprenne plus. Ouais. Mais donc voilà. Ouais. Eh ben, le truc c'est allez, c'est parti. Maintenant, on prend tout ça vraiment au sérieux. Mais après, Manu, c'est aussi de la com. Parce que pour moi, on l'a vu avec Rusty, parce que nous sommes des hommes de terrain, que ça avait été pris au sérieux par Fernand, mine de rien. Sauf que bien sûr. Le truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, je pense, comme l'a dit très justement Rusty dans les Embedded, il y a tout cet aspect communication qui, John Jones, je pense qu'il reste un mec qui fait un petit peu la fête. Et je pense que là, ils se sont dit, on va mettre ça tout de côté, toute cette com-là. Donc, si vous avez, pardon de te couper, vous avez vu les vidéos d'ailleurs par rapport à ça, quand Dana White il est à la conférence de presse, et il y a un mec qui fait l'interview qui dit alors, qu'est-ce que tu penses, on est à Vegas ce soir, John Jones il host une grosse soirée. Ah bon? Je savais pas, on va essayer. Et après t'as la vidéo de John Jones. Je suis rentré, c'était une super soirée, je suis resté le temps que je devais rester, puis là maintenant je suis rentré, on fait du montage photo avec mon photographe, tu sais, pour bien montrer que, tu vois qu'il a pas teasé, donc tu vois, il montre bien, j'ai changé, c'est chaud. Je suis sorti mais j'ai pas fait le fou. Je suis à la maison, j'ai pas mis de coup de tête à une bagnole de flic, tu vois. Mais c'est pour ça, mais remarque, c'est bien que tu le dises parce que gardons en tête que on n'a pas assez, je pense, fait la comparaison en termes de talent et de capacité d'apprentissage entre John Jones et Cyril. Mais je pense que, et là les gens vont me trucider, mais ils apprennent aussi vite, je pense. Tu peux pas arriver à ce niveau-là, même si on parle juste de striking pour Cyril, si t'as pas une capacité d'apprentissage hallucinante. Et John Jones, début de carrière, c'était pareil. Il passait son temps à faire la fête, il s'entraînait à peine, et il le dit lui-même, il s'entraînait à peine, et comme ça suffisait, il arrivait en combat et puis il éclatait tout le monde.
C'est juste que maintenant, il a l'air de prendre ça un peu plus au sérieux et de s'entraîner plus, mais il était pareil que Cyril au début. Ouais. Enfin, pareil. Oui, On s'entend. Oui, non, faut quand même. Voilà, parce que attention, John Jones, plus jeune champion de l'histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, après, Oui, ah. et puis Cyril, il fait pas le fou comme. Oui, comme oui, Joe oui, Slavin, non, tu vois, ce quand on sont dit pas- pareil, on parle pas de même. On parle pas. Cyril, il est pas. en C'est pas train des de faire délits de le- fuite, ouais, ouais. bien sûr, absolument. C'est sûr. Non mais donc voilà, donc et maintenant pour Cyril, je pense que c'est ça, c'est avoir une communication qui fait que les fans se sentent un petit peu plus investis, ce fameux full lutte y aller à fond et montrer aux gens aussi qu'il y va à fond, même si dans les faits ça a été vraiment réel, c'est juste que là que tout le monde soit au courant qu'il y ait ça, et puis c'est vrai, moi j'aimerais bien un call-out autoritaire mais toujours respectueux de Curtis Blades pour aussi Bien sûr. là que tout le monde se dise, et je pense l'UFC en premier, tu vois, Ouais. se disent bon bah ok, on a quelqu'un qui va prendre à bras le corps ce problème, parce que mine de rien, écoute, c'est de défaites, c'est à chaque fois à Bien cause sûr. du sol. Et puis écoute, malgré tout, Cyril, ça reste quelqu'un de très important pour l'UFC, parce mais que oui. c'est le visage du MMA français, qui est un marché qu'ils essayent de conquérir maintenant. C'est important de lui faire des gros combats comme ça. Moi, le but, c'est aussi pas de changer Cyril. Ça servira à rien. De toute façon, ce serait bizarre de voir Cyril en mode faire des gros call-outs dégueulasses et insulter les gens. Ce serait... On saurait que c'est pas lui. On Ouais. saurait que c'est pas lui et c'est pas le but. Mais c'est vrai que, regarde, de temps en temps, parler, dire voilà, John Jones et moi, au mois de mars, et boum, ça se fait. Donc c'est important de sortir et de dire je veux telle personne, tout en restant respectueux. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour sur la suite pour Cyril. Les gars, Ground and Pound, c'est tous les dimanches quand Manu se réveille. Parce que le problème, c'est que Manu, souvent, il est là en mode ouais, les gars, je suis pas dispo. Il y a du foutage de gueule. Attends, parce que je sais pas, mais les 2 derniers Ground and Pound qu'on a Oui. fait, Bon, j'avoue que je sais pas si c'était le meilleur moment d'interjecter. t'étais où je sais pas. Excuse-moi, on te cherche encore. Ah oui, d'accord. Pour le coup, je suis obligé de me ranger avec Manu. Ah bah ok. Mais bref, c'est sur la Et chaîne puis Twitch moi, de Manu, à 20h, 21h. 21h heure française, ouais. Mais les rares fois, excusez-moi, les rares fois où moi je ne peux pas, c'est parce que je travaille. Ah oui, d'accord. Et qu'il y a une jeune demoiselle dans une En détresse. villa américaine à Los Angeles qui m'attend Voilà. et Qui a besoin de toi. quelqu'un doit le faire. Et c'est pour vous. C'est pour vous que je le fais. C'est pour la France. C'est vrai. Un drapeau à chaque fois. Ouais, quelque part. Un drapeau bleu, blanc, rouge, mec. Oh, putain de merde. Bon bah, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Allez, la question... On refait un cut, du coup, c'est pour ça qu'on parlait de cut et de montage. La question à 150 000 $, messieurs, qui anime la toile en ce moment. Oui. Cyril Gane doit-il changer de team? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que juste ça. Bien sûr que ça peut faire du bien d'aller ailleurs, tout ça. Mais il faut pas oublier aussi que les combattants ont une vie. Les combattants ont une famille, ils ont des enfants, ils ont d'autres choses autour des combats, tu vois. Est-ce que faire venir d'autres combattants, d'autres teams, c'est entre guillemets plus facile à gérer que de bouger tout le monde, aller ou alors faut partir 3 mois, pas voir ta famille, comme beaucoup le font d'ailleurs. Mais les gens te répondront sur internet, bah oui, mais s'il veut battre John Jones, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Ouais, mais les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. En fait, ouais, et si je peux Interjecter après. interjecter, ouais, j'adore ce terme. Mais c'est, en fait, il y a ça, et connaissant Cyril, je vais pas non plus faire style, on est grands amis, mais on se connaît parce que voilà, on passe un peu dans les Fight Week de temps ensemble. Calme-toi. hein. Ouais, voilà, Calme-toi, parce que tu sais, je vais pas non plus faire calme-toi. style, tu vois. Mais il peut pas, en fait. Dans le sens, c'est pas lui Ouais. de lâcher sa famille, enfin, c'est pas de lâcher, parce que les combattants qui le font, c'est justement pour subvenir aux besoins, parce qu'ils veulent percer, etc. Donc c'était pas le bon terme. Mais pour Cyril, je pense pas que ce soit possible, déjà, premièrement, de partir comme ça plusieurs mois pour faire des gros tours d'entraînement. Et en fait, au-delà de ça, personnellement, et bien sûr, on est proche proche de Fernand, on les kiffe, de Cyril, évidemment. Donc évidemment, peut-être qu'on ne sera pas complètement objectif. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais en essayant de l'être quand même un petit peu, en fait, moi, ce que je peux pas m'empêcher de me dire, c'est
comme TJ Dillashaw et Duane Ludwig, comme, tu sais, je sais pas, un des gros duos de entraîneur et élève. Justin Gaethje qui a perdu 2 fois pour la ceinture. Voilà, avec Trevor Whitman. Pour le coup, au début, Greg Jackson, John Jones, enfin, il y a, j'allais dire Scorsese DiCaprio, mais ça n'a rien à voir, mais bon, ça me fait penser. Mais en fait, là où je Hardy. Gyllenhaal et Satanas et Diabolo. Gyllenhaal et Conor McGregor. Inséparables, voilà. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est il y a un monde dans lequel peut-être que Cyril qui va s'entraîner, je sais pas, à ATT, etc., qui va bouffer de la lutte, qui va machin, peut-être que ça peut être bon pour lui. Ce que je pense, néanmoins, personnellement, c'est qu'en fait, c'est pas un mec qui marche comme ça, Cyril. Et il a besoin de quelqu'un, en lequel il a complètement confiance. Et là, c'est Fernand. Et en termes de skill, en termes de coaching, il a complètement confiance en Fernand. Et en plus de ça, humainement, en fait, ils sont tellement proches que c'est pas juste une connexion C'est un lien familial, tu vois, bien sûr. Et ça, les gens pourront dire, bah ouais, mais voilà le problème, bah ouais, mais machin, et bah ouais, mais peut-être qu'il devrait pas faire confiance. Mais en fait, bon alors déjà, premièrement, ça n'engage que moi, mais pour avoir vu et été pendant des semaines avec Fernand, ça n'engage que moi, c'est un des meilleurs coachs que je connaisse, personnellement. Voilà, et bien sûr, les gens diront, putain, t'es un suceur, etc. Je sais au fond de moi que je dis pas ça pour ça. Non, puis il y a les résultats qui parlent. Absolument, il y a les résultats. Mais donc en fait, là où pour moi c'est pas injuste de le dire. Les gens ont raison de proposer ça, c'est vrai. Mais là, l'équilibre qu'a Cyril humainement et en termes de compétences et en termes de localisation avec sa famille, etc. C'est difficile de trouver mieux pour lui, en fait. Ça ne peut pas dire qu'ils peuvent faire des choses différemment. Non, et puis l'un n'empêche pas l'autre. Regarde, John Jones, il est toujours avec Greg Jackson, on les a vus hier, ça l'a pas empêché d'aller s'entraîner chez Henry Cejudo. Absolument. Ça veut pas dire que tu es bloqué à un endroit et que tu peux pas faire. Il y a pas mal de cross teams, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour d'autres teams si lui vient s'entraîner, c'est bon pour lui, c'est bon pour d'autres teams si un autre coach lui donne des conseils, c'est bon si Fernand donne des conseils à d'autres aussi. Ça fait partie du truc parce que des fois tu as besoin de ce changement de style aussi. Tu vois. Maintenant, vraiment partir d'une team qui, jusque-là, je veux dire, c'est pas après un combat perdu comme ça que tu dois te dire, bah, faut tout changer. Mais c'est ça. Et d'autant plus que, là, je trouve que c'est injuste. C'est Nassourdine Imavov, il est arrivé au plus haut niveau, c'est pas par hasard. Taylor Lapillus, il est arrivé au plus haut niveau, c'est pas un hasard. Francis Ngannou est arrivé au plus haut niveau, c'est pas un hasard. Ce serait pas juste. Et puis aussi, il y a des mecs qui ont changé de team, que ça n'a pas aidé du tout, même au contraire, qui ont eu des pires défaites après ça, quoi. Comme Cody Garbrandt, par exemple. Non, mais c'est là que c'est compliqué. Moi, je pense en soi qu'il n'a pas changé de team, parce qu'à chaque fois que Cyril perd, déjà, ça fait que 2 fois, contre des grands noms qui, je pense, deviendront des légendes parmi les légendes, et pour des combats pour le titre. Jones, je pense qu'il va percer. Je pense. Je sais, il est bien, ce petit gars, ouais. Je pense qu'on peut miser dessus pour Ouais. Donc, non, moi je pense pas non plus, à mon avis, c'est vraiment très culture de l'instant. Et tout ça sera balayé si Cyril y revient, il s'occupe de Curtis Bates, vite fait, bien fait. Comme dit Rust, il a l'occasion de bloquer 3-4 défenses de takedown, les gens vont oublier tout d'un seul coup. Ouais. Donc voilà, c'est à chaque fois, c'est la dure loi du MMA. Pareil pour John Jones, on voit les photos, tout le monde se dit, nous les premiers, il est peut-être hors de forme, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que, oula, machin. Si Cyril l'avait atomisé, les gens n'auraient pas forcément même dit Cyril est très fort. C'est plutôt, regardez John Jones, 3 ans, le mec, il était aux fraises. Ouais. Donc, on est aussi bon que la performance qu'on a fait lors de son dernier combat. Ouais, ça sonne mieux en anglais. Ouais, ça sonne beaucoup mieux en anglais. On est as good as the last fight. Voilà. Ouais. On a fait le tour, je pense, Manu ? Oui. Là, je pense qu'on est bien. Parfait. Let's go! I'm fucking coming for you!